Salut à tous, c'est les Trapanels. Et salut. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. On est dimanche matin, là, de 1h. Et on se retrouve, on va travailler sur la 4L, on va enlever toute la carrosserie. Ouais. On va enlever le capot, les ailes avant, les portières, la malle et les ailes arrière. On va enlever toute la carrosserie pour checker s'il n'y a pas de la corrosion un peu partout. Ouais. La rouille où ça en est pour voir les restaurations qu'on va avoir à faire au niveau de la rouille. Voilà, donc c'est parti. Ouais, bah let's go. Puis, let's go. Ok, alors du coup, première étape, on va démonter le capot. Donc pour ce faire, du coup, Théo a ouvert le capot et on va commencer par débrancher tout ce qui est câble, feu au niveau de tout ce qui est électrique. Donc tous les faisceaux électriques, on va tout débrancher et après on pourra commencer à déboulonner. Mais du coup, c'est parti. Bon, du coup, on a commencé à débrancher le phare gauche avant. Ok, donc là si je peux vous donner un petit conseil, en tout cas c'est ce que nous on a fait pour notre part, c'est que pour se rappeler comment c'était monté à la base, quand vous démontez, vous n'hésitez pas à prendre des photos de l'assemblage et vous scotchez les câbles qui vont ensemble, vous les scotchez entre eux et vous notez dessus avec un marqueur ou autre, nous c'est avec un marqueur qu'on a fait, là où ils étaient attachés, là où ils appartiennent, c'est pour pas trop se tromper lors du remontage. Voilà. Donc une fois toute la connectique et les câbles débranchés comme vous avez pu le voir, mon père et Théo passent au démontage du pare-choc avant. Donc on démonte le pare-choc avant afin de pouvoir plus facilement accéder aux écrous qui tiennent tout simplement le capot. C'est ma douille qui est tombée. Alors du coup, Théo est en train de nous dévisser les charnières ici et ici. Si elle est dévissée, il ne reste plus que celle-ci pour pouvoir après enlever tout le capot. C'est bon. Allez, on peut tomber le... Voilà. Ok, non, c'est bon, tu peux tirer. Voilà, le capot qui a été enlevé, on a une plus belle vision. Voilà. Et maintenant, du coup, on va passer aux ailes. Hop, ici. Ok, donc du coup, on tombe les ailes, hop, des deux côtés, avec toutes les vis qui sont là. Ici, ici, bam, on tombe tout pour voir s'il n'y a pas de la corrosion, de la rouille en dessous donc des ailes. Let's go. Ah, bien joué, ça. Voilà, donc deuxième petit conseil si je puis dire, lorsque vous voulez voir comme ça, comme nous s'il y a de la corrosion en dessous, donc de la rouille, c'est pas la meilleure des choses, on peut faire bien mieux, mais bon vous prenez un tournevis plat ou une raclette et puis vous voyez, vous frottez et puis là vous verrez s'il y a des trous ou pas. C'est efficace, ça marche. Alors on a bien avancé pour enlever les ailes, cependant on est bloqué parce qu'il faut d'abord enlever les portières pour pouvoir après accéder aux vis qui sont derrière. Voilà. Donc démontage des portières. Alors ici comme vous pouvez le voir on avait les charnières qui étaient rouillées, bon forcément la voiture a 48 ans donc forcément à un moment donné ça rouille, donc n'hésitez pas à mettre du WD-40, si vous en avez c'est vraiment ultra efficace et on en met, on tourne un peu et puis bim ça se dégrippe, donc voilà n'hésitez vraiment pas, c'est incroyable. Donc bien entendu on fait la même chose de l'autre côté, bon on a un petit peu plus eu du mal sur la portière passager mais au bout d'un moment on a quand même réussi à l'enlever, donc c'est l'essentiel. Et donc on passe avec Théo qui nous enlève la portière arrière gauche. Voilà, impeccable. 2 fois que j'ai fait. J'enlève tout le truc pour que ça fasse pas de bruit. Ça c'est pour qu'on entende moins le moteur dans l'habitacle. Ils ont mis tout autour. Ok, c'est une sorte de joint. Oui. Ok. Et c'est sous ces joints qu'il y a les vis.
Ah bah oui, oui. Ok. Bon, bah, pendant qu'ils sont en train de démonter les ailes avant, bah, je vais m'occuper des derrière. Là, on a Florian qui fait des acrobaties. Parce que l'aile, en fait, si je lâche, elle me tombe sur Il fait des acrobaties là. Hein. Travaille dans un cirque. Bon, repartons où on en était là. Donc là, j'étais avec mon tournevis plat pour essayer d'enlever toute, je sais pas si vous voyez, toute la matière là, tout autour de la vis. J'avais de la peinture, de la rouille. La vis elle était recouverte jusqu'au dessus comme ça. Du coup j'ai dû gratter pour enlever ma vis. De la pâte partout là. J'ai 3 vis. 1, 2, 3. Voilà. Voilà, l'aile n'est plus là. Ça fait un peu 4-4. Hein. Devant comme ça là. Bon, tout est démonté. Non, on n'a pas encore enlevé le coffre arrière et les ailes arrière là. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais bon, bref. On a enlevé toutes les portières de derrière, de devant, tout ce qui est au niveau de ces ailes. Donc tout le gros est enlevé. On a enlevé les tapis. Donc on a vu que ça a déjà été refait le sol au niveau du conducteur. Et bon, tout ça, de toute façon, on va tout enlever. Parce que là, bon, là, on a l'usrou. En fait, on voit la route. Donc, ouais, pas ouf. Voilà, voilà. Un petit peu tout ça, on le savait déjà. Ouais, voilà, là, petit trou. Comme vous le savez, la voiture a pris l'humidité. Voilà, là, il y a des trous un petit peu partout. Ouais, voilà, c'est. Voilà. Ça va être à refaire. Et du coup, bon, ben voilà, on avance bien. On est content. Et ben voilà, c'est parti, let's go, on continue. Allez, on est parti pour le démontage de la porte arrière, donc du coffre. Bon, il y a des ici, voilà, donc ce qu'on a enlevé Théo, et puis ce sera tout. Donc là, El Padré nous enlève les feux arrière pour les ailes du coup de l'arrière. Par contre, ça va tomber d'un coup, non? Voilà. Non, faut le tenir. Attention que ça Et du coup, voilà. Bon, tu peux démonter les autres. Allez, viens démonter ces deux-là. Bon, donc, comme vous avez bien pu le voir, je vous ai pas rajouté le démontage du siège du conducteur qu'on a enlevé, l'aile gauche qu'on a enlevé. Il y a certaines choses que je vous ai pas mis parce que bon, ça se répétait. Bon, vous avez déjà vu une fois et c'est la même chose, c'est le même principe pour l'autre côté. Donc c'est pour ça que je ne vous l'ai pas mis. On continue avec la suite. Bon, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a enlevé la porte de derrière. Maintenant, on est parti pour enlever les ailes de derrière. Et après, on aura bien désossé la voiture et on s'arrêtera là pour aujourd'hui.
Ou tu veux le garder prisonnier? Oui, laisse-le comme ça. Allez. Donc là, Théo nous enlève les 3 qu'il y a là. Il les avait enlevés déjà de ce côté-là, du coup on continue ici. Et ensuite, il y en a une qu'on voit pas. Bah, on la voit par le trou là, mais bon, bref. Normalement, ce trou il est pas censé être là. Ah, bien sûr, il faut pas aussi oublier d'enlever le réservoir, le petit truc pour les avoirs là. Bon, du coup, on a fini de déposer toute la carrosserie. On a pu trouver de la corrosion bien partout. Bien partout. C'est un peu bon. C'est bon, au moins on sait ce qu'on a à faire hein, au niveau de la carrosserie. C'est vrai qu'il y a de la corrosion, c'est énervé par endroit. Ouais. Ouais, voilà. Ouais, ici ça va. Ouais, il y a des endroits où ça va, mais bon. Il y a du boulot. C'est normal, c'est cool. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On refera une. Enfin, aujourd'hui, on va tourner une deuxième, mais où on va complètement tout enlever et mettre le châssis à l'eau. Mais on fera ça pour une prochaine vidéo. Donc, mais sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Et si vous trouvez des sponsors, s'il y a certaines entreprises qui veulent nous sponsoriser, Ouais. n'hésitez surtout pas. Contactez-nous. Voilà. Et sur ce, on se retrouve la prochaine fois. Ciao.